Le message que nous voulons partager ensemble, c'est sur la thématique de ce que l'apôtre Ivan a enseigné. L'apôtre Ivan a enseigné sur le fait de ne plus jamais procrastiner. Procrastiner veut dire quoi? Veut dire remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Ou veut dire, au lieu de faire ce que je dois faire, je fais autre chose. Parce qu'il y a ton frère qui doit lire sa Bible, mais il passe son temps sur Instagram. Tu es en train de procrastiner. Tu dois te rendre compte que toute bénédiction, toute grâce qui arrive, qui se produise, il y a eu un prix qui a été payé derrière. C'est pour ça, plus que jamais, ne procrastine plus. Ne remets plus au lendemain. La Bible nous dit ceci, en Matthieu 25, à partir du verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, ou d'une version dit insensées, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, une autre version dit, à minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car notre lampe s'éteigne. Donc verset 9, les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Dans ce verset, bien-aimé, cette parabole, au travers de laquelle Jésus nous interpelle, nous devons comprendre l'importance de la vigilance et l'importance de se préparer en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mais aujourd'hui, au-delà de te préparer à rencontrer le Christ, je veux t'encourager, bien-aimé, à maintenant, dès aujourd'hui, payer le prix pour être transformé et pour être changé. Parce que quand on regarde la parabole, la première chose qu'on comprend, qu'il y a des points communs et des points de différence entre les folles et les sages. Le premier point commun qu'ils ont entre eux, c'est que toutes ont une lampe. Et la parole de Dieu nous montre, la lampe c'est quoi? C'est la parole. Amen, il n'y a pas de piège. La parole est une lampe qui nous conduit et qui nous inspire. Mais la parole aussi a un pouvoir, a une capacité. Elle est capable de me transformer et de me changer et de faire naître de moi des choses que les hommes n'auraient jamais soupçonnées. Le point commun, c'est la lampe qu'ils ont. Mais le point de différence, c'est que les sages avaient pris de l'huile et les folles n'avaient pas pris de l'huile dans leur vase. C'est-à-dire que la pression des olives fait sortir l'huile. Et la Bible nous le dit en Deutéronome 32, verset 13. Il dit, il a fait monter son peuple sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. C'est-à-dire Israël a bénéficié de sa grâce. Et il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Il te dit ici, les meilleures révélations, les meilleures choses, tu dois payer un prix pour que ça puisse sortir. L'huile ici, c'est plus que le Saint-Esprit. Mais c'est plutôt le résultat de l'action du Saint-Esprit en toi. Dans la relation avec Dieu, tu peux être complètement transformé. À force de cultiver la recherche de Dieu, à force de cultiver la passion pour Dieu, Dieu est capable de te changer littéralement. Ça veut dire, bien-aimé, que l'huile, en premier lieu, ce sont les personnes qui ont décidé de dire au Seigneur, I need to change, j'ai besoin de changer. Les sages, c'est celles qui ont dit, Seigneur, transforme-moi, change-moi, purifie-moi, fais en sorte que je sois ton image et à ta ressemblance. Décide que c'est aujourd'hui que tu changes. Décide que c'est aujourd'hui que tu seras une toute nouvelle personne. Plus que jamais, on doit être déterminé à payer le prix. Tout est disponible. Mais la question, c'est es-tu prêt à payer le prix? L'apôtre Ivan dit ceci. La question est, quel prix allez-vous payer? Serait-ce le prix de la médiocrité, de l'échec, de la frustration, de l'apitoiement, ou serait-ce le prix de la réussite, de l'éclat, de l'impact et de la splendeur? À vous de décider.
Et le prix que Dieu demande, il n'est pas énorme. Il demande 2 choses. Que tu puisses obéir à sa parole et que tu puisses venir auprès de lui pour demander la grâce d'être changé. Chacun doit payer le prix de la romance, de l'intimité, de la communion avec Dieu pour être transformé. Mais l'huile aussi, bien-aimé, ce n'est pas seulement une transformation que le Seigneur produit en toi. Mais l'huile aussi, bien-aimé, c'est la manière dont Dieu t'utilise. C'est le revêtement. C'est la puissance de Dieu dont tu as besoin pour que Dieu t'utilise pour sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas que pour les miracles, c'est pour tout. Bien-aimé, c'est ce type d'onction que tu as besoin dans ta vie. Une onction qui t'accompagne dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu accomplis. Alléluia. L'apôtre Ivan dit encore dans son livre, vous devez payer le prix car cela fait de vous un témoin crédible. Là, ce que Dieu est en train de dire, paye le prix pour que non seulement que le Saint-Esprit te transforme, c'est-à-dire qu'il te remplisse, qu'il n'ait plus ce mauvais caractère, mais qu'il te conduise maintenant pour t'instruire ce qu'il convient de faire. Et souvent, le Saint-Esprit nous conduit, nous dit, commence telle chose. Mais on dit, je n'ai pas encore tout pour ce qu'il faut faire, pour le faire. Mais l'apôtre Ivan l'a dit, même si ce n'est pas parfait, commence. Ça va se bonifier, ça va s'améliorer, ça va se progresser. Mais le diable nous dit, laisse tomber, attends encore un peu. Et c'est là que tu as besoin d'amis pour t'encourager à faire les choses. L'apôtre dit souvent que l'onction augmente avec l'action. Et pourquoi c'est tellement important de payer ce prix? Parce que ton voisin en a besoin. Celui qui est à côté de toi, peut-être que c'est ta dernière possibilité de vivre ou d'expérimenter ce que Dieu a mis en toi. Vous devez payer le prix, car sinon un jour, vous paierez le prix. Et l'apôtre dit encore dans le livre, dans la vie, il y aura toujours un prix à payer. Soit vous le payez maintenant et vous vous amuserez plus tard, soit vous vous amusez maintenant et vous paierez le prix plus tard. Dans tous les cas, la vie réclamera son dû. L'image que j'ai, c'est vraiment la parabole du repas. Tout est là. Dieu a dit, tout est prêt. Payons le prix de pouvoir prendre ce qui est à nous. Et maintenant, soyons des gens qui vont le distribuer, le partager. Montrons ce que Dieu a fait de nous. Cherchons Dieu et cherchons à rencontrer le Seigneur. Et au final, on finira par le rencontrer. Et tu finiras par être changé. Tu finiras par devenir l'homme ou la femme que tu dois devenir dans le nom de Jésus. Alléluia.